Avec plus de 2000 ans d'histoire, notre ville est un terrain de jeu idéal pour les archéologues, sauf que ce n'est pas un jeu. Les travaux de recherche sont très encadrés. C'est une obligation d'avoir un suivi archéologique lorsqu'on fait des travaux. Donc ça concerne autant les concessionnaires que les travaux d'aménagement de la ville et de Limoges Métropole. Soit, en fait, on reçoit des projets d'aménagement de la ville de Limoges, par exemple, en l'occurrence ici, et du coup on statue sur le fait s'il y a besoin de mener des investigations archéologiques qui sont de différentes natures. Ça s'appelle l'archéologie préventive. Donc du coup là on a décidé de prescrire un diagnostic d'archéologie qui a été réalisé par l'INRAP justement. C'est lié à la zone dans laquelle on travaille. Voilà, c'est exactement. On est au chevet de la cathédrale, dans une rue quand même connue, qui a un historique, un passé assez lointain. Et donc du coup, ce qu'on cherche à savoir, c'est son histoire, l'évolution de cette partie de la ville, et surtout, c'est que les travaux, en fait, irrémédiablement, vont détruire ces vestiges qui appartiennent au passé, qui seront détruits irrémédiablement. Et donc, on demande aux archéologues, par des prescriptions, de venir documenter ces vestiges. Documenter les vestiges, ça veut dire quoi concrètement sur le terrain? C'est les détecter dans un premier temps, les enregistrer, les comprendre et les replacer dans leur succession stratigraphique, c'est la manière dont ils se sont déposés au fur et à mesure dans le temps, et les replacer dans le contexte. Alors nous nous trouvons rue Porte-Panet et nous avons un projet en fait d'aménagement de l'espace public qui comprend la rue Porte-Panet et ainsi que un futur jardin derrière la place Saint-Étienne. Ce secteur de la ville est occupé depuis fort longtemps. De précédentes fouilles au pied de la cathédrale et en haut de la rue du pont Saint-Étienne avaient déjà révélé notre passé. Et il faut savoir qu'il y a eu une fouille dans la partie haute de la rue du pont Saint-Étienne en 2013 qui avait révélé la présence d'un cimetière qui était associé à l'église Saint-André, qui faisait partie d'une paroisse. Et on a eu la chance, effectivement, de trouver 8 sépultures en tout, certaines mieux conservées que d'autres, certaines coupées par les réseaux anciens. Et on en a une qui est particulièrement intéressante dans la mesure où c'est vraisemblablement un pèlerin. C'est la route de Saint-Jacques-de-Compostelle et le squelette était accompagné de 2 valves de coquille Saint-Jacques. En remontant la rue Porte-Panet, nous voici sur une voie de l'Antiquité tardive. Dans cette zone-là, il y a eu un premier diagnostic archéologique en 2006, une fouille en 2008, et lors de cette fouille a été mise au jour une voie pavée assez impressionnante de la fin de l'Antiquité, début du Moyen-Âge, 4e siècle de notre ère. Et après de nombreuses années de réflexion, la mairie a décidé donc de remettre en valeur cette voie et d'en faire un jardin archéologique qui sera accessible à tous. Là, je suis en train de redégager et nettoyer la voie antique qui avait été déjà dégagée il y a quelques années. À la truelle, on gratte un petit peu entre les pavés pour les redécouvrir, les faire ressortir et potentiellement récupérer le matériel archéologique qu'il pouvait y avoir par-dessus, donc de la céramique, des petits objets métalliques, des choses comme ça. C'est une voie antique plutôt tardive, plutôt 4e siècle normalement, voilà. Donc avec des blocs quand même assez conséquents. On peut voir d'ailleurs que des murs ont été construits par-dessus par la suite. Donc on a un petit peu toutes les phases chronologiques qui apparaissent dans ce jardin parce que donc on a cette voie antique, puis d'autres murs qui sont des périodes postérieures. Qu'on a aussi redégagé pour pouvoir permettre une mise en valeur de cet espace archéologique. Pour l'instant, on ne sait pas trop où mène cette voie, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle va. En revanche, on sait que l'utilisation de ces pavés assez conséquents ne se fait pas sur l'ensemble de la voie, c'est-à-dire qu'on met ces pavés monumentaux plutôt sur une voie qui se destine à aller vers des monuments en fait assez importants. Donc sûrement que cette voie a amené un monument qui était d'envergure pour la ville, mais malheureusement aujourd'hui on ne sait pas lequel. Relevés, dessins, photographies, collecte du mobilier découvert, tous ces éléments constituent la base du travail scientifique mené de retour
au laboratoire. La valorisation par l'étude, le mobilier est utilisé pour documenter les vestiges archéologiques, donc les couches du sol. Ensuite, tous les éléments sont dans le rapport de fouille, mais il a une deuxième vie aussi dans les centres de conservation et d'études de l'État, où dans un deuxième temps, des chercheurs, dans les programmes globaux de recherche, retournent à ce mobilier pour le re-questionner et le replacer dans un contexte différent. C'est notre mémoire que l'on fabrique aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors du coup on la fabrique, on exhume, du coup on peut pas tout fouiller, tout sortir, donc on fait déjà des choix. Et ce qu'il y a, c'est que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement aussi de projets, on sort tellement de choses, la difficulté c'est de conserver tout ça et de le valoriser de façon pérenne. Et donc du coup nos dépôts, nous à l'État, sont pleins, et la difficulté c'est justement trouver des solutions pour stocker tout ça.